J'aimerais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée pour que nous partageons la parole de Dieu. Et le pasteur me dit, je n'ai que 40 minutes. Alors soyez patients. Tout peut arriver dans ce 40 minutes. Et vous ne serez pas déçus d'être là. Ferme tes yeux, nous allons prier un moment. Père, nous voulons te dire merci. Et le temps est venu pour que ton nom soit glorifié. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais remercier le pasteur David pour la marque de confiance et de nous avoir invités pour que nous soyons en ces lieux. Je le dis infiniment merci, ainsi qu'à tout son staff. J'aimerais dire aussi merci à tous les hommes de Dieu qui se sont déplacés pour venir nous nourrir de la part de Dieu. Que le roi de gloire vous bénisse beaucoup. Je crois que dans la même pensée du grand thème qui a été donné, nous sommes en train de démontrer la stratégie qui vous amèneront à briser les limites dans votre vie. Alors beaucoup de messages passaient dans ma tête, mais j'aimerais parler de quelque chose dans le peu de temps que j'ai, qui va t'aider à expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Je vais te donner une clé. Et cette clé va t'aider à expérimenter une vie sans limite. Et cela est possible avec Dieu. Écoutez, il y a une loi qui existe dans ce monde. On appelle ça la loi de la pesanteur. Comment cette loi opère? Tout corps qui veut monter vers le haut est toujours limité quelque part. Cette loi ne permet pas aux forces ou au corps de monter plus haut. Donc à chaque fois qu'un corps monte, il doit être limité quelque part et il doit retourner par terre. Alors cette loi est tellement forte, mais je bénis Dieu parce qu'il y a une autre loi que les avions utilisent. Cette loi s'appelle la loi aérodynamique. C'est que cette loi ne peut jamais être arrêtée par la loi de la pesanteur. Lorsque l'avion démarre ses moteurs, ou son moteur, il commence à tourner les hélices, il prend l'élan, et quand il décolle, la force de la pesanteur devient capable de faire descendre l'avion. Mais j'aimerais te dire ce soir que nous sommes en train d'opérer dans une loi plus forte que la loi aérodynamique. N'importe quelle loi de la pesanteur qui existe dans ta famille, j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te dire cette semaine, tu vas commencer à monter. Cette loi établie dans ta famille deviendra inefficace au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vais te parler sur l'identification.
Je crois avoir déjà prêché ce message à la chapelle de vainqueurs. Mais je vais te parler autre chose de très important. Comment briser les limites de ta vie? C'est possible par identification. Suivez-moi rapidement. Romains chapitre 6. Je vais lire rapidement le 5e verset. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Non, je commence par le 4e verset rapidement. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Puisque nous avons été unis avec lui au moyen du baptême qui représentait la mort, certainement, sûrement, nous nous identifierons aussi dans sa résurrection. En d'autres termes, puisqu'il est ressuscité et que nous sommes en identité, en accord avec lui, nous ressusciterons avec lui. Suivez rapidement. Lorsque vous regardez les deux baffles qui sont devant, ces baffles sont identiques. Ils ont la même matière. On les a façonnés de la même manière. Et venant d'une même entreprise ou société. Bien que ces deux baffles, ils sont identiques de par leur matière, de par leur grandeur, de par tout ce qu'on a utilisé pour le fabriquer. Alléluia. Amen. Ils sont deux, mais ils sont identiques. Ce sont le même baffle qui ont la même matière. Alors la Bible dit ceci: puisque nous nous sommes identifiés par la mort de Christ, par le moyen du baptême, nous ressusciterons aussi ensemble avec lui. Alors laissez-moi rapidement parler un peu de cette mort. Bien aimé, vous connaissez cette histoire. L'homme a péché contre Dieu et il devait mourir. Il n'y avait pas de solution contre le péché. La seule solution était la mort. Quand la mort est arrivée, au moyen du péché, la vie des hommes était limitée. Les hommes ne pouvaient plus accomplir leur destinée. Les hommes ne pouvaient plus entrer dans la provision de Dieu. Le péché a placé le limite pour que les hommes ne deviennent pas ce que Dieu leur avait destiné d'être. Et l'homme que Dieu a créé à son image se voit vivre en dessous du standard de vie que Dieu lui avait destiné. À cause du péché, les limites ont été placées. Et l'homme est devenu incapable de percer dans la gloire de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Alors Dieu, dans son amour, il ne pouvait pas laisser l'homme vivre en dessous de sa destinée, en dessous du standard de sa vie. Alors Dieu devait trouver une solution pour mettre fin aux limites qui limitaient l'homme
qu'il avait créé. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait venir et mourir sur la croix pour qu'il puisse briser les limites au devant de l'homme. Alors suivez-moi. Pour que les limites soient brisées, Dieu avait besoin du sang. Pour que les limites soient brisées, Dieu avait besoin du sang. Oh, Jésus avait le sang. Et Dieu n'avait pas le sang. Je réponds. Pour que Dieu brise les limites, il avait besoin du sang. Oh, Dieu n'a pas le sang. Et il fallait qu'il se trouve un corps qui avait le sang. Et le corps qui avait le sang, c'est le corps de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, Jésus est homme et non Dieu. Suivez-moi bien. Jésus est homme. Alléluia. Et Christ est Dieu. Pour que Dieu puisse briser les limites des hommes, il a besoin du sang. Et la Bible déclare, il s'est formé un corps. Et le corps que Christ s'était formé, c'est ce que nous appelons Jésus. Et Christ a revêtu ce corps pour accomplir une mission qui est de briser les limites dans ta vie. Écoutez-moi, Dieu ne peut jamais naître d'un homme. Jésus est le fils qui est né, l'enfant qui est né. Il est l'enfant qui est né. Il est né par Marie. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Et Christ est Dieu. C'est celui qu'Esaïe dit, l'enfant donné. Dieu est un don pour son peuple. Il ne peut pas naître d'un homme. Il a un don de Dieu pour l'humanité. Et Dieu devait venir accomplir une mission. Et il ne pouvait jamais l'accomplir. Parce que la Bible dit ceci. Dieu est esprit. Et les esprits sont illégaux sur la terre. Voilà pourquoi nous chassons les démons sur la terre. Ils sont illégaux sur la terre. Et Dieu connaît ce principe. Voilà pourquoi avant de venir sur la terre, il devait revêtir le corps. Et c'est le corps de Jésus-Christ. Et avec ce corps, il devait verser le sang pour que les limites de ta vie soient brisées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il devait passer par la croix. Oh, vous connaissez l'histoire de la croix. Vous savez, la bataille de la croix, c'était comme un combat de catch. Vous savez, dans le combat de catch, vous ne pouvez jamais vous déclarer vainqueur si l'arbitre ne compte pas 3 fois que l'adversaire est toujours par terre. Quand l'arbitre siffle, il frappe par terre 3 fois et que l'adversaire est toujours par terre, on le déclare perdant et l'autre le déclare vainqueur.
Voilà la bataille que Dieu avait avec le diable. Et lorsqu'il est allé sur la croix, il devait se battre avec l'ennemi. Et le problème c'était quoi? De briser les limites dans ta vie. Le diable l'amène sur la croix. Et cet homme de Galilée, il monte sur la croix. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare